Jéricho s'était enfermé et barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. On avait élevé des remparts, des murs séparant les peuples, séparant les hommes, séparant Dieu et les hommes. Le Seigneur dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et les gens d'élite. Vous tous, les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour. Pendant 6 jours, tu feras de même. 7 prêtres porteront en avant de l'arche 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre, et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors, le peuple montera, chacun droit devant soi. » Josué, fils de Nun, fit ce que le Seigneur avait dit. Il appela les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche d'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier en avant de l'arche. » Puis il dit au peuple, « Passez et faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. » Il fut fait comme Josué l'avait dit au peuple. 7 prêtres portant les 7 trompes en cordes de bélier devant le Seigneur Dieu passèrent et sonnèrent de la trompe. L'arche de l'alliance du Seigneur venait après eux. Au devant de cette procession, l'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant. « Ne criez pas et ne faites pas entendre votre voix, qu'il ne sorte pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez le cri de guerre », alors vous pousserez le cri de guerre. Il fit faire à l'arche du Seigneur le tour de la ville, en la contournant une fois, puis on rentra au camp, où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Munis des 7 trompes en cornes de bélier, les 7 prêtres marchant devant l'arche du Seigneur sonnaient de leurs trompes pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux, et l'arrière-garde à la suite de l'arche du Seigneur. On défilait au son de la trompe. Le second jour, on fit le tour de la ville une fois, et l'on rentra au camp. C'est ainsi que l'on fit pendant 6 jours. Le 7e jour s'étant levé dès l'aurore, ils firent le tour de la ville selon le même rite. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe et Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a livré la ville. La ville avec tout ce qui s'y trouve sera vouée par anathème au Seigneur, c'est-à-dire le butin du vainqueur vous est interdit. Tout sera attribué à Dieu, tous les objets précieux seront offerts au sanctuaire. Tout appartient à Dieu. Mais vous, prenez bien garde à cette interdiction. Poussé par l'envie, vous pourriez prendre quelque chose de ce qui est interdit. Attention, cela porterait malheur à tout le peuple. L'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, tout cela sera consacré au Seigneur. Cela entrera dans le trésor du Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab la femme et à tout ce qui se trouve dans sa maison, car elle a caché nos espions. » Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison du Seigneur. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho. »